بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le titre de notre discours de ce soir, le 13e jour du Ramadan, est le suivant. Allah t'aime. Allah t'aime. Oui, il faut croire qu'Allah t'aime. Il faut dire à ton cœur, Allah m'aime. Il ne faut pas avoir des doutes sur ça. Allah ne te déteste pas. Allah veut te faire entrer au paradis. Il ne faut pas penser que Dieu veut nous jeter, que Dieu nous a créés pour nous jeter dans l'enfer. L'épreuve, tu es éprouvé, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Alhamdulillah rabbil alamin. Ça, c'est un signe. L'épreuve, il faut le convertir comme suit. Allah m'aime. Épreuve, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah t'aime. Il t'a éprouvé et tu as enduré. Alhamdulillah. Un deuxième signe de l'amour d'Allah, cette endurance, cette épreuve et cette patience sont deux signes de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il t'a éprouvé, ensuite il t'a donné la patience. Quel amour! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le Très-Haut aime un serviteur, il l'éprouve. S'il patiente, il en fait son privilégié. Et s'il agrée, donc si tu acceptes, si tu es satisfait, et s'il agrée son sort, il en fait son élu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tu n'es pas seulement l'aimé d'Allah Azza wa Jalla, tu es le privilégié d'Allah Azza wa Jalla et tu es parmi les élus d'Allah Azza wa Jalla. Et écoute ce qu'ils ont dit les savants. Si tu constates que toi-même tu l'aimes et que lui t'éprouve, alors sache qu'il s'emploie à faire de toi son élu. Je répète, si tu constates que toi-même tu l'aimes et que lui t'éprouve, alors sache qu'il s'emploie à faire de toi son élu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah m'aime. Garde ça dans ton cœur. Allah t'accorde son amour après l'épreuve. L'amour est marié à l'épreuve. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a une facilité. Des fois, tu entends une voix intérieure qui vient de l'intérieur te faire des reproches. C'est la voix de ta conscience. Quelqu'un de l'intérieur parle, t'exhorte le bien, t'incite à faire le bien et t'interdit de faire le mal. Alors, si c'est ton cas, reçois la heureuse annonce. Tu es parmi les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le Très-Haut aime un serviteur, il fait de son âme un prédicateur et de son cœur un sermonneur pour lui-même, lui commandant le bien et lui défendant le mal. Je répète la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'annonce la heureuse nouvelle. Lorsque le Très-Haut aime un serviteur,
il fait de son âme un prédicateur. Voilà. Il réveille ta conscience et de son cœur un sermonneur pour lui-même, lui commandant le bien et lui défendant le mal. Allah t'a montré tes défauts, alhamdulillah, c'est un autre signe de son amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu veut du bien, aime l'amour, veut du bien à son serviteur, il lui fait prendre conscience de ses défauts. La conscience réveillée, connaître ses défauts sont des signes de la vie du cœur. Cet état de réveil te permettra de rester connecté en permanence avec Allah Azza wa Jal. Une question. Tu aimes Allah? Tu aimes Allah? Bien sûr que oui. Alhamdulillah. Ceci un signe de son amour, car tu ne peux pas l'aimer avant qu'il t'aime. Ton amour est le signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Son amour précède ton amour. Allah dit dans le Coran, il les aime et il l'aime. Il les aime et il l'aime. Tu ressens qu'Allah te prenne en charge extérieurement et intérieurement, en secret et en public. Voilà un autre signe de son amour. Alhamdulillah, nous avons la santé. Alhamdulillah, nous avons la sécurité. Alhamdulillah, nous avons la nourriture. Alhamdulillah, pour tous ces bienfaits. Donc, je suis pris en charge par Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Ça, c'est un signe de son amour. Voilà un autre signe de son amour. Il te guide, gère tes affaires. Alhamdulillah, des fois, tu ressens cette guidance. Alors, ça aussi, ce sont des signes de son amour. La guidance et la gestion de tes affaires. Ne dis jamais que Dieu ne m'aime pas. Ne dis jamais Dieu veut me punir parce que j'ai péché. Non, dis le contraire. Dis Dieu veut m'aider à faire le repentir. Un autre signe de son amour, il t'aime parce qu'il t'a parce qu'il a embelli ton caractère. Parce qu'il a embelli ton caractère. Il t'aime parce il a employé tes membres à œuvrer, ton corps à adorer Allah, ton oui à écouter les belles paroles. Il a orienté ton être physique et spirituel. Il t'aime parce qu'il a fait que tes préoccupations se résument en une seule. En une seule, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il t'aime parce qu'il t'a aidé, parce qu'il a aidé ton cœur à prendre en aversion ce bas monde. Il t'aime parce qu'il t'a ouvert la porte de l'affection, de la confidence, et il t'a fait goûter la délectation de ses ferventes oraisons. Il t'aime parce qu'il a levé le voile qui te sépare de sa connaissance. Ce sont là des signes parmi d'autres qui prouvent que Allah t'aime. Donc ne dis jamais autre chose, dis toujours Allah m'aime et tu aimes Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah augmente cet amour dans nos cœurs. Garde toujours une bonne opinion concernant la majesté d'Allah Azza wa Jalla. Il est avec toi. Il veut te faire entrer au paradis. Il veut te permettre de contempler sa noble face. Il veut le bien pour toi. Il t'a créé pour le bien. Il t'a créé pour te faire entrer au paradis. Voilà notre croyance, Inch'Allah. Et qu'Allah nous rassemble, Inch'Allah, al-Firdaus.
et il nous permettra, Inch'Allah, de contempler sa noble face. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.